Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chérie pose le doudou. Bienvenue à vous deux ou à toi qui nous écoute en solo aujourd'hui. On est content avec Serge de vous retrouver. Coucou Serge. Coucou, oui, on est vraiment ravis d'être là. On a du mal à réaliser qu'on est déjà rendu au neuvième épisode. Franchement, c'est top. Merci à ceux qui nous font des retours du coup par message. Ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Et sincèrement, on a hâte de poursuivre cette aventure-là avec vous. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous vous êtes déjà dit un jour, j'en peux plus de ces disputes. Hmm. Ou encore, je veux qu'on arrête de se disputer. Ou alors celle que moi j'ai souvent utilisée, à force de se chamailler comme ça, on va droit dans le mur. Oh oui, ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup et surtout chez les jeunes couples d'ailleurs, parce que ben voilà, ça remue en fait les disputes et même plus particulièrement chez les femmes, hein, parce que souvent quand il y a des disputes, les femmes nous disent bah, qu'elles ont peur. Elles ont peur parce que elles ont peur que ça dégénère. Elles ont peur que ce soit un mauvais signe pour leur relation. Ça les met vraiment en insécurité. Elles ont du mal, du coup, à s'épanouir et à trouver la sérénité dans le couple. Alors que chez les hommes, tu vois, ben, ce qu'on entend le plus souvent, c'est on n'aime pas les conflits, nous les hommes. Les hommes n'aiment pas les conflits, on préfère essayer de les fuir. On va même être amené à dire un oui, même si on ne le pense pas, juste pour avoir la paix, parce que ça nous permet justement de fuir la situation. Et justement, nous aussi, je pense que tu pourras le dire comme moi, mon Mhm. amour, on comprend ça parce que nous aussi, on a eu peur en fait des disputes pendant longtemps. C'était quelque chose qui pesait sur notre relation. Oui, parce que on croyait que se disputer, c'était forcément mal, que ça voulait dire qu'on allait mal dans notre relation. Mais aujourd'hui, on voit les choses autrement. Les disputes ne sont pas forcément le problème en soi. C'est ce qu'on en fait. C'est comment on les vit, comment on les répare, ou pas. Et dans cet épisode, on va vous partager notre expérience, nos prises de conscience et aussi des clés concrètes qu'on a pu pratiquer nous-mêmes parce que on peut apprendre à mieux se disputer. Et oui, je vais le répéter parce que peut-être qu'à ce moment-là, ton cerveau a bugué, mais on peut apprendre à mieux se disputer, à se respecter, même quand on n'est pas d'accord. Et du coup, ben, faire un vrai lieu de construction des disputes et pas de destruction. Alors si comme nous, vous avez grandi avec l'idée que l'amour, c'est ne jamais se disputer, ou si vous avez du mal à sortir des conflits sans vous sentir abîmé, restez avec nous. On a des choses importantes à vous dire et peut-être même quelques soulagements à vous offrir. Hmm, Ok, on démarre? c'est parti. Alors pourquoi on croit que se disputer, c'est un problème? Oh, d'où ça vient ça, effectivement. Alors on va poser ça là tout de suite. Se disputer, ça ne veut pas dire que votre couple est foutu, Ouf. mais on comprend pourquoi ça fait si peur. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où les disputes faisaient mal, où les parents criaient, où il y avait des blessures, où parfois il y avait des mots ou des gestes en fait qui allaient beaucoup trop loin. Moi, par exemple, ben, c'est exactement ce que j'ai vécu. Quand j'étais enfant, chez moi, les disputes, c'était le quotidien. C'était vraiment quelque chose qui revenait à chaque fois. Il y avait constamment du désaccord. Constamment, il y avait des cris, des claquements de porte, de la manipulation affective aussi. J'en ai même fait les frais moi-même parce que mes parents tentaient, en fait, à travers différents stratagèmes, à faire en sorte que j'aille dans le sens de l'un ou de l'autre. Et puis un jour, ben, ils ont fini par divorcer. Ce qui devait arriver arriva. Il y avait tellement de tensions qu'ils n'arrivaient plus à faire couple. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai été prêt à partir. J'étais, du coup, ce petit élément au milieu. On me demandait de choisir mon camp. Je devais choisir est-ce que je préfère papa, est-ce que je préfère maman, est-ce que je veux vivre avec papa ou est-ce que je veux vivre avec maman, en sachant que réellement, aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, ça pouvait être tendu parfois. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même beaucoup plus simple quand même pour moi avec mon père. Mais du coup, j'ai appris à fuir à ce moment-là. J'ai appris à dire oui bien souvent alors que je pensais non. Parce que je croyais sincèrement au plus profond de moi qu'un conflit, c'était forcément destructeur. Et moi, c'était, alors je dirais pas l'extrême opposé, mais quand même, c'était quand même
pas la même chose. J'ai pas de souvenir en cherchant par rapport à l'épisode là qu'on est en train de faire. J'ai cherché et j'ai pas de souvenir de disputes réelles entre mes parents. C'était plutôt calme. Oui, il y avait des désaccords, mais pas forcément de cris ou de claquements de porte. Et c'était peut-être un peu trop calme. C'était peut-être un peu trop calme. On ne disait pas les choses. En fait, on gardait beaucoup pour soi. Et j'ai grandi, moi, avec cette idée que l'amour, le vrai, c'était quand tout se passait bien. Quand, oui, on était toujours d'accord. Quand ça se passait sans bruit, si je peux dire ça comme ça. Quand il n'y avait pas de vagues, hein, pas de tension. Tout était linéaire. Du coup, à chaque fois que Serge et moi, on se disputait tous les deux, je me disais, ben, ça veut dire qu'on va mal, en fait, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Finalement, que ce soit comme moi, avec les conflits envahissants, ou comme toi, avec le silence pesant, le résultat est souvent le même. Mm. On a grandi tous les deux avec l'idée que conflit égale danger. Et qu'un couple qui se dispute, c'est un couple, en fait, qui va mal. Alors que pas toujours. Ce n'est pas le désaccord, en fait, qui est le problème. C'est l'absence de cadre pour se dire les choses, en fait, sans se détruire. Parce qu'en vrai, est-ce qu'il existe des couples sans tension? Est-ce que tu as déjà vu, toi, des couples qui ne se disputent jamais réellement depuis le moment où ils se rencontrent jusqu'à la fin de leur jour, dans le meilleur des cas, qui jamais se prennent la tête? Est-ce que ça existe, ça? Mm. Non, je ne crois pas, d'accord? Et je pense que vous qui nous écoutez, vous savez en fait que ça n'existe pas. On est deux personnes totalement différentes, avec des besoins, des blessures, des rythmes et des façons de penser qui ne sont pas toujours alignés. Fort heureusement, parce que sinon ce serait linéaire justement. Et c'est normal de ne pas être d'accord. Je dirais même que c'est sain. Oh, ce qui fait la différence pour moi entre un couple qui se construit et un couple qui s'effondre, ce n'est pas la quantité de disputes, c'est ce qu'on fait après. Est-ce qu'on répare? Est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on en sort plus conscient, plus proche? Ou est-ce qu'on en ressort plus méfiant, plus distant et plus seul en fait? Hmm. Soyons clairs, éviter les disputes à tout prix, ça ne veut pas dire que tout va bien, au contraire justement. Souvent, ça veut juste dire qu'on n'ose plus rien se dire, qu'on évite les sujets sensibles, qu'on se tait par peur de blesser ou voire même de déclencher une tempête. Hmm. Et là, on commence à s'éteindre. On fait bonne figure, tu sais, avec un oui n'a pas bataille. Avec un oui, pas de souci, traduction. Mais à l'intérieur, en fait, ben, nos deux cœurs s'éloignent. On devient, ben, du coup, colocataire, c'est ce qui nous est arrivé à nous aussi. On est parents ensemble, mais plus vraiment partenaires, plus Hmm. vraiment amants, plus vraiment amis. Et c'est ça pour nous, c'est bien plus dangereux en fait que de se disputer, que d'avoir un conflit parce que c'est silencieux, c'est lent, c'est sournois et ça mine la relation de l'intérieur. Maintenant, c'est vrai que on peut avoir peur des disputes, je suis d'accord. C'est vrai qu'au Mm, tout début, c'est normal qu'on ait cette crainte-là parce que c'est difficile en fait à vivre. Mais le vrai défi, ce n'est pas de plus se disputer, c'est d'apprendre à mieux se disputer justement, à poser un cadre, à se parler sans se blesser et surtout à réparer quand il y a eu blessure, à tendre une main vers l'autre dans les moments où c'est le plus tendu, à mm. réussir à ouvrir ses bras, même quand on aurait envie de fuir en fait et s'enfermer dans la chambre. Ouais, c'est vrai. En fait, là, j'y repense et tu es en train d'en parler et c'est vraiment des scènes, tu sais, qui passent dans ma tête en ce moment. Et c'est exactement ça. C'est fou à dire, mais oui. Euh, c'est tout ce qu'on va explorer ensemble ben, dans la suite de cet épisode.
comment transformer les conflits en lieu de croissance et comment, même quand c'est chaud, hein, on peut rester dans le respect et la relation. Et oui, c'est ce qu'il faut essayer de garder en tête, c'est que il faut garder à l'esprit que la connexion, le lien qu'on a entretenu, qu'on a construit, il est important et la dispute ne vient pas forcément rompre le lien. Au contraire, il vient le fortifier à partir du moment où on a les bons outils. Ok? Ce qui se joue, en fait, pendant une dispute, pendant un conflit, ce qu'on ne voit pas toujours, c'est que dans une dispute, dans un conflit, il ne s'agit pas juste de désaccord. En fait, il s'agit souvent de blessures activées, de peurs anciennes qui reviennent en fait à ce moment-là, de besoins aussi qui sont non exprimés la plupart du temps, qu'on a laissé, tu sais, sous un espèce de tapis et qui d'un coup en fait avec un déclencheur vient réouvrir un petit peu, ressortir ce qu'on a caché en Oui, fait sous oui, le oui, tapis. oui, oui, tout à fait. On croit parfois qu'on se dispute à propos de la vaisselle, des vacances ou même des enfants, mais en fait, ce qui explose, c'est souvent une frustration, une douleur accumulée. C'est un peu comme si on avait des boutons en fait sur notre corps et que l'autre vient justement mettre le doigt sur un bouton qui nous fait exploser. Ces situations où on se dit du coup, tu ne m'écoutes jamais, ou encore, j'ai l'impression que ce que je vis n'a pas d'importance pour toi, voire même, je suis seul. Je me sens seul et tu ne le vois pas. Hmm. Je l'ai souvent utilisé. C'est ça. Ça fait écho, en fait. Ça Ça fait fait. vraiment écho avec notre Hmm. passé. Et aussi bien, en fait, ce que j'aime aussi à travers les podcasts qu'on fait, du coup, c'est que finalement, c'est un peu thérapeutique. Parce que ça nous amène, justement, à chaque fois à avoir cette introspection de nous-mêmes, à encore une fois, à mettre à plat ce qu'on a vécu pour pouvoir essayer d'en retirer les choses, les Les outils qui pépites. pourront aider les personnes qui vont nous écouter. Donc, c'est Exactement. top. Et pour en revenir, le problème, c'est que quand ces émotions-là prennent toute la place, nous, on l'a vu, et Mm. maintenant qu'on connaît la mécanique, effectivement, c'est beaucoup plus facile de l'imaginer. Mais quand les émotions prennent toute la place, en fait, le cerveau passe en mode survie. Il n'est plus dans la relation, il est dans la protection. Et du coup, on a de la fuite, on a de l'attaque et on a du mutisme ou du Figement. figement. C'est l'instinct en fait qui prend le relais, c'est notre cerveau reptilien en fait qui est là et qui nous dit oh attention danger. Et là clairement, c'est plus le moment où on s'écoute. Mm. C'est ça, hein. C'est On, ça. on cherche plutôt à gagner, pas à se comprendre. C'est ça, en fait, tu l'as bien dit, c'est le cerveau reptilien. Il faut bien comprendre, en fait, à toi, auditeur, du coup, que notre cerveau, il est bien construit, mais on a une partie de notre cerveau qui est ce cerveau reptilien qui est quand même le plus rapide à réagir par rapport aux situations qui peuvent être amenées à nous faire face, et notamment à nous stresser. Donc, c'est vraiment le cerveau qui va réagir avant même la pensée. Je suppose que tu as déjà vécu cette situation où tu t'es emporté, tu as crié ou tu as dit des choses et juste quelques secondes après, tu dis waouh, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pu faire autrement. Parce que une fois que la pression est redescendue, ton cortex, qui te permet de réfléchir, t'apporte d'autres solutions qui auraient pu être envisagées, mais c'est trop tard. Le reptilien a pris le dessus. Dans ces moments-là, en fait, chacun tient la couverture à soi. Toi, t'as mal, moi aussi j'ai mal. Toi, tu veux qu'on reconnaisse ta fatigue, mais moi aussi j'ai besoin qu'on m'écoute. À la fin, on est comme deux enfants intérieurs en train de crier, et moi alors? C'est moi qui ai raison. Non, c'est pas toi. Enfin, c'est toujours. Et on est bien d'accord, ça va vite, hein. Hum, Une phrase de trop, un ton un peu sec, un regard, tu sais, on regarde le non-verbal, un regard un peu fuyant, et ça part en vrille. Pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce qu'on ne sait pas comment réguler ce qui monte à l'intérieur de nous. ouais, tu parles du ton, je sais, c'est souvent un truc que moi je t'ai souvent dit et que je te dis encore souvent. Souvent, je dis à Martine, je n'aime pas la façon dont tu me parles. Mm, mm. Pas forcément les mots qu'elle dit, mais la façon dont elle le dit. Et c'est fou comment à chaque fois ça vient me titiller, ça vient me travailler, parce que ça me ramène à mes blessures d'enfance. Et ça, c'est compliqué dans ces moments-là. On ne sait pas en fait revenir à soi. En fait, ça m'appartient, c'est moi.
Quand on ne sait pas nommer ce qu'on ressent, quand on n'a pas appris à poser nos besoins sans accuser, alors le conflit devient notre champ de bataille. C'est là où on règle nos comptes. C'est là où on veut avoir raison. C'est là où on va pointer du doigt l'autre. Alors que finalement, il y a aussi un exemple, entre guillemets, une image que j'aime beaucoup. C'est cette image où on te dit que quand tu pointes un doigt vers une personne, tu en pointes trois vers toi. D'accord? Parce que du coup, finalement, c'est toi aussi qui est important là-dedans et comment tu le vis t'appartient. Ouais. Mais si on regarde sous la surface, il y a souvent un vrai besoin d'être reconnu, entendu, respecté. Beaucoup la femme. Moi, je sais que je te le dis souvent, ce besoin-là, il est beau, mais c'est la façon dont on le réclame qui peut ben, bien souvent déraper. C'est ça qu'on fait aussi dans notre travail. On dit souvent le problème, ce n'est pas le conflit, c'est l'absence de conscience dans le conflit. Et pourquoi c'est si difficile ben, de sortir ben, d'un conflit? Pourquoi? Pourquoi ça vient autant nous chercher et ben, pourquoi on reste en fait sur nos positions? Parce Quand, que c'est pas facile de baisser les arbres. quand on est en plein dedans, on le sent. On voit bien qu'on est en train de s'éloigner de l'autre. On sait qu'on devrait calmer le jeu. Bien souvent, moi, ça m'arrive, on commence une dispute et j'entends cette petite voix intérieure qui me dit, Martine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Reviens. Surtout que, ben voilà, on est coach, donc on sait, on a des automatismes, on connaît exactement les outils, on sait qu'il faut bah, respirer, qu'on devrait se reconnecter, mais parfois, en fait, c'est impossible. On est trop pris dedans. Et comme disait Serge tout à l'heure, quand les émotions bah, sont là et très présentes, c'est le cerveau, en fait, le reptilien qui prend le dessus. Et là, effectivement, bah, nos oreilles, elles sont bouchées. Euh, et c'est vrai que bah, même si on s'aime, on ne sait plus comment redescendre, en fait, des étages. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une question de volonté. À ce moment-là, on n'est plus dans notre cœur, on est dans notre tête, et c'est une question de système nerveux. Ce que notre cerveau perçoit comme un danger, que ce soit émotionnel ou physique, le fait basculer en mode défense. Ça, c'est totalement biologique. Alors, enlevez la culpabilité si vous vous dites que oui, mais à chaque fois, c'est moi la méchante ou c'est moi le méchant, c'est moi le mauvais, tout ça. En fait, c'est des fonctionnements automatiques, c'est des modes de défense que l'on a imprégnés en nous. Là, ce qu'on vous partage là, c'est pour en prendre conscience. Parce que du coup, c'est possible que la situation, tu te figes, tu fuis ou tu attaques. C'est les seules réponses que notre cerveau reptilien a à sa portée pour pouvoir gérer l'accumulation de stress qui est en train de se déverser à l'intérieur de lui. Mais là, du coup, bah, l'écoute à ce moment-là, la nuance, la compassion, bah, ça disparaît totalement. Il faut pouvoir revenir, avoir cette conscience et pouvoir se dire, OK, là, je suis en mode réactif. Comment je peux redevenir acteur de tout ça? Ok, et chacun, bah, ouais, comme sur sa douleur. Mhm. Hein. On attend que l'autre bah, fasse le premier pas. Après tout, bah oui, il a appuyé sur le bouton. C'est à lui de faire le premier pas. On voudrait bah, que l'autre comprenne sans qu'on ait à dire quoi que ce soit. Tu sais, vienne bah, nous faire un câlin, nous dire oui, ben pardon, je suis désolée. Et en attendant, bah, on rumine, on se construit des histoires et on s'éloigne encore plus en fait. Puis parfois, bah, il y a aussi l'ego qui s'en mêle, hein. Tu sais que tu pourrais t'excuser, mais tu veux que qu'il ou qu'elle, du coup, s'excuse d'abord, parce qu'après tout, bah, comme tu l'as dit, bah, c'est de sa faute. D'accord? C'est pas à moi de faire le premier pas. Pourquoi c'est toujours à moi de faire le premier pas? Ah, ce fameux toujours. C'est ça. Ou alors, tu as tellement mal parfois bah, que tu préfères rester dans le silence plutôt que de rouvrir la blessure. Parfois, tu préfères justement bah, te retirer, te mettre dans ta caverne et attendre que ça passe parce que tu as tellement peur que ce soit encore trop à vif Hmm. et que ça fasse mal que les choses dégénèrent finalement. Et au milieu de tout ça, ben, nous, on a 4 enfants. Eh oui. Vous avez sûrement des enfants pour ceux qui nous écoutent. Et on sait, ils entendent et on sait qu'ils sentent. Même quand on pense qu'ils sont loin, même quand on croit qu'on cache bien, tu sais,
viens, on va se discuter, on va en parler dans, dans la C'est chambre, il ça. dorme de l'autre côté. Euh, Dans la chambre, parce que pendant longtemps, nous, on essayait de se cacher justement pour se disputer, parce que, en fait, ça, je pense, ça venait peut-être un peu plus de toi, justement, ce côté où tu voyais pas tes parents se disputer, donc tu avais pas cette impression que c'était bon de le faire aussi devant les enfants, donc on se cachait, mais finalement, ben, les enfants sentaient tout, et ça les rendait tendus, nerveux, agités. On avait l'impression que du coup, ben, ça venait rajouter de la charge à mm. nos problèmes, alors que c'était notre fonctionnement en fait qui n'allait pas et eux ils avaient juste pas les mots. Ils faisaient que ressentir ce qui se passait. Et tu sais, ce qu'on a appris avec le temps, ce n'est pas tant le conflit qui les abîme, c'est l'absence de réparation. C'est quand ils voient en fait deux parents froids, distants, ou qui font semblant. Alors ça c'est encore, tu sais, Poker face. poker face, C'est c'est ça. ça. Quand on est seul, on se regarde avec des gros yeux machin, et dès que les enfants sont là, Et ils on disaient, est un peu loin, mais ah papa, maman, ça va? Oui, ça ouais, va. ça va. Ouais, ouais. Mhm, Chérie, tu veux un café? mhm. Tu veux un Ouais, café? c'est ça. C'est ça. Mais quand ils nous voient nous reparler, nous excuser, nous retrouver, ben c'est là qu'ils apprennent. Et c'est là qu'ils voient que c'est possible d'être en désaccord sans se détruire. Et c'est un cadeau immense pour eux parce qu'en fait, effectivement, tu disais, on avait souvent tendance à se cacher. Et là, je fais un, un petit guillemet, c'est-à-dire que nous, en tout cas, on a pris à partie, et je sais que ça peut choquer, mais de oui, quand on n'est pas en accord, quand on a certaines disputes, on le fait devant les enfants. Je sais que dans certaines, dans la parentalité positive, etc., on dit aux gens de ne jamais se disputer devant les enfants, que c'est pas à eux, que ça leur appartient pas. Et je comprends tout à fait. Et je parle pas des disputes où enfin voilà, où il y a de la violence, où il y a des... Ou même pas forcément non plus des disputes qui vont toucher à l'éducation des enfants. Ça peut être des choses, sûrement, après nous on travaille aussi ensemble. Bon, ça peut être notamment un désaccord sur bah, un projet professionnel, un désaccord sur un fonctionnement de la maison, du coup, mais pas en ce qui concerne l'éducation, parce des que oiseaux qui volent, c'est pas ça. ouais, c'est Pas pour aussi avec de la racisme, violence, non. etc. Ça c'est pas du tout ça. Mais je parle oui, de désaccord, de conflit, parce que du coup, bah, Serge et moi, comme on disait, on est deux personnes différentes, on a deux fonctionnements différents, On et a nos juste pour vous blessures. donner une idée par rapport à ça, moi, par exemple, bah, rien que pour le travail, moi j'aime quand c'est efficace, quand c'est structuré. Euh, J'avance seule dans mon travail. Serge, lui, il a plus besoin de brainstorming, et à chaque fois, en fait, il y a toujours un petit conflit parce que du coup, on n'est pas d'accord sur notre manière de fonctionner au boulot. Avec les enfants aussi, c'est pareil. Parfois, il prend des décisions. Je suis, mais qu'est-ce que tu fais? Et oui, il y a conflit, donc il y a une espèce de tension qui est là. Et oui, on fait en sorte que nos enfants nous voient aussi réparer les choses pour qu'ils apprennent, parce qu'en même temps, avec quatre enfants à la maison, quatre garçons qui ont des Personnalité différente. caractères différents, etc., il y a souvent des tensions, il y a souvent des conflits, des chamailleries, et en fait, comme ils nous voient faire, ben, du coup, c'est plus facile pour eux de prendre exemple sur ce qu'on fait et de savoir comment réparer les choses, en fait. Et la leçon qu'il y a là-dedans, pour nous, la leçon qui est vraiment importante, qu'on veut qu'ils gardent, c'est que bah, sortir d'une dispute, effectivement, ça peut être difficile. Pour autant, c'est pas impossible. Et même, je dirais que c'est essentiel, du coup, parce que le conflit est temporaire. Ce qui reste, par contre, c'est la relation, c'est la famille, c'est ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas juste pour le couple, mais vraiment, j'insiste, c'est cette notion de c'est pour la famille qu'on construit autour. Ouais. Du coup, comment mieux traverser une dispute, mieux traverser un conflit? Alors, on ne va pas vous vendre de miracle. On n'en a pas, ok? Pour nous, les relations, c'est pas du micro-ondes, ok? Il y a pas de processus en 2 secondes, tu appuies sur un bouton et hop, tout va Il bien. n'y a pas de baguette Il n'y magique. a pas de formule magique. J'adore la baguette. Elle est où ma baguette Je magique sais d'ailleurs? pas, elle est rangée. Pour ne
Mais il y a pas de baguette magique pour ne plus jamais se disputer, pour ne plus jamais avoir de conflit. Mais il y a des repères simples qui peuvent tout changer. Des choses qu'on a apprises, testées, affinées avec les personnes qu'on accompagne aussi, et qui nous ont aidés à faire des conflits, des disputes, un espace de construction et pas de destruction. Et du coup, on va voir effectivement comment faire en sorte de mieux se disputer. C'est ça, hein, la clé du coup de ce podcast. Le premier repère, c'est justement de poser un cadre ensemble quand ça va bien. Évitons d'attendre que l'orage soit en train de tanguer, de tempêter, qu'on soit au plein cœur du coup du bombardement pour essayer de poser le cadre. À ce moment-là, on est tous les deux animaux en train d'essayer de se chamailler pour un bout de viande. Ça va être compliqué d'obtenir justement ce cadre. Il faut le poser quand c'est calme, quand tout va bien entre vous, dans un moment où vous avez planifié peut-être un tête-à-tête, un petit café, un date, et discuter justement de ça. Discutez, demandez-vous c'est quoi une dispute acceptable pour vous? C'est quoi une dispute acceptable pour nous? Jusqu'où on est OK d'aller? Quels sont les signaux d'alerte aussi pour pouvoir ne pas franchir cette barrière et éviter que ça dégénère, que ce soit l'escalade Mm. finalement qui aille dans le mauvais sens, qui soit destructeur pour notre couple? Et là, je reviendrai par rapport aux enfants. Il faut poser un cadre ensemble quand ça va bien. Bien souvent, en fait, on se rend compte, et c'est le cas aussi des personnes avec qui on travaille à chaque fois, bien souvent, c'est quand l'enfant trans- Transgresse? transgresse, merci, transgresse une de nos limites, qu'on se dit, ah mince, en fait, non, fais pas ça. Ouais, mais c'est pas à ce moment-là, en fait, qu'il faut agir. C'est pas au moment où la règle est transgressée qu'on va dire: «Ah ben oui, mais je Voilà la voulais pas que sentence. tu fasses, en fait, ça». C'est au moment où, OK, on va réfléchir ensemble à OK, les placards, par exemple, si tu as pas envie que ton enfant ouvre les placards tous les 30 secondes, peut-être quand il est tout petit, oui, tu vas mettre, des protections pour pas qu'il se blesse, mais au fur et à mesure, quand il va grandir, tu vas dire: «Alors le placard, c'est pour prendre quelque chose ou ranger quelque chose». Heu, c'est pas un jeu, en fait, le placard. C'est quand, en fait, vraiment ça va bien, que le cadre est posé pour que la personne qui est en face puisse entendre ce qu'on a à dire. Et on rappelle que le fait que oui, dans la tempête, nos oreilles, Elles sont fermées. elles sont fermées. Hmm. Les oreilles de vos enfants sont fermées. Donc le cadre, c'est important. Et oui, même poser des règles sur comment on se dispute. Ça, je disais, c'est quoi une dispute acceptable pour nous? Par exemple, une dispute acceptable pour Serge et moi, c'est quand il n'y a pas de gros mots. Si on commence à sortir des gros mots, c'est que, ah, On franchit une là, on franchit une limite, c'est stop. Là, c'est stop. Il y a plus de discussion. C'est fermé. Jusqu'où on est prêt à aller? Est-ce que, par exemple, si on se rabaisse constamment, est-ce que ça nous convient? Ou est-ce que là, c'est un non-respect par rapport à la valeur qu'on a aussi? Et c'est quoi les signaux d'alerte en fait qui nous permettent de ne pas aller trop loin? Tu sais, on parle beaucoup avec les enfants du thermomètre, des émotions, etc., de comment tu te sens. C'est exactement ça. Et on sait, en fait, on est avec notre partenaire depuis assez longtemps pour connaître ces déclencheurs, ce qui peut lui faire du mal. Donc, pourquoi est-ce que en tant que team, on doit aller appuyer, tu sais, sur le bobo? Ça, non. Euh, Si on est honnête, si on prend le temps d'être honnête quelques secondes, effectivement, moi, toi, je vais partager mon expérience. C'est vrai qu'au tout début, avec Martine, à chaque fois qu'on était emmené à avoir un désaccord, j'avais appris à discerner en fait quels étaient les mots déclencheurs ou les choses à dire ou à faire pour faire en sorte de la blesser ou de l'énerver encore plus. Et j'avoue que comme je disais tout à l'heure, dans ces moments-là, on est comme deux animaux à se chamailler pour un bout de viande, et c'est celui qui va, il doit en avoir un dans notre conception, il doit en avoir un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Donc on est prêt parfois à aller tacler là où ça fait mal hmm.
pour justement obtenir ce qu'on veut. Et ça, ce fonctionnement-là, moi, je l'ai tenu aussi de mes parents. C'est ce que je les voyais faire quand ils s'engueulaient. Ma mère était constamment à chercher les pics pour savoir comment désorienter mon père, comment faire en sorte de le blesser. Mon père, pareil. Et après, bah, inconsciemment et même un peu consciemment, malheureusement, en ce qui me concerne, ils m'ont appris à en faire de même, que ce soit l'un contre l'autre et vice-versa. Et du coup, c'était un mécanisme que j'avais ancré en moi. Et pour moi, même si j'avais peur du conflit, dans ce moment-là, le plus important, c'était qui allait gagner, qui allait l'emporter à la fin. C'est pour ça que c'est important de pouvoir poser le cadre quand tout va bien, quand on est au calme, quand on n'est pas dans nos modes réactifs, quand on n'est pas dans nos modes euh, blessures à vif, mais on peut vraiment être là face à face et se dire les choses calmement pour que chacun des deux puisse se connecter à l'autre, comprendre ce qu'il y a derrière et réussir à poser justement ce cadre sain Mm. dans lequel on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit même parfois de se disputer. Pour autant, ça doit être constructif. Et je vais juste dire une chose, parce que quand je parlais de qui gagne, et il fallait forcément qu'il y en ait un qui gagne et un qui perd. Mais dans la relation, Mmh, dans le faire équipe, quand il y en a un qui gagne et que soi-disant l'autre perd, en vous fait, êtes tous les deux perdants. c'est ça. Parce que la personne sur laquelle vous avez pris l'ascendant, vous allez forcément la perdre petit à petit. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais vous êtes un en fait. Quand vous êtes dans une relation, il n'y a pas à savoir qui gagne. Si vous gagnez tous les deux. Et quand il y en a un qui perd, vous perdez Tous tous les les deux. deux, c'est C'est ça. comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a, premier repère, c'est poser un cadre ensemble quand ça va bien. Oui, après, sur les signaux d'alerte, tu vois, si je peux donner un exemple, en ce qui nous concerne, alors nous, on a beaucoup partagé aussi sur le principe du mot stop. On peut définir un mot stop qui va dire en fait que là, on va trop loin et qu'on a besoin de couper tout de suite. Nous, après, ce que moi, je préfère faire, en ce qui me Mhm. concerne en tout cas, Maintenant, c'est c'est devenu une c'est habitude. ça. Moi, je fais une grimace, je la fixe, je fixe Martine avec des yeux de merlan frit, avec soit un grand sourire niais, soit je fais vraiment une grimace parce que du coup, c'est notre fonctionnement à nous et c'est ma tentative en fait de De reconstruction, de rapprochement. rapprochement. Ouais. Et nous, ça nous aide en fait de pouvoir faire ça. Ça c'est le moment où justement, ça c'est le signal qui vient dire, écoute, là, ça va trop loin. Vaut mieux qu'on s'arrête là et on va y revenir plus tard. Ouais, c'est ça. En fait, la tentative de rapprochement de l'un ou de l'autre, c'est pas pour dire oh allez, enfin tu vois ce que je veux dire? Bien souvent les gens disent ouais mais il vient comme si de rien n'était, ouais c'est n'importe quoi etc. C'est pas comme si l'autre arrivait comme si de rien n'était. Non. C'est vraiment une tentative de rapprochement et la tentative de rapprochement c'est une clé en fait pour reconstruire ce qui a été délié à ce moment-là. Donc quand la personne arrive devant vous et vous voyez pas la tête de Serge quand il fait ça, mais c'est vraiment un truc que j'ai appris en fait à détecter parce que j'ai compris en fait que c'était son moyen de venir vers moi et de dire ok, on est allé trop loin et on recommence, on va se dire pardon parce que oui, il y a une demande de pardon à faire et aussi c'est important de reconnaître ces signes-là. Et quand il fait ça, parce que bien souvent, oui, je l'avoue, je suis celle qui va exploser plus vite et lui qui va tempérer beaucoup plus vite. Donc oui, c'est lui qui fait le premier pas à venir avec sa petite tête là et puis je le regarde, je me dis qu'est-ce que tu fais au début et puis après c'est ah là là, ok. Et on redescend. Et en fait, cette tentative de rapprochement là, c'est aussi un repère, quelque chose qui va vous permettre de sortir du conflit et de pouvoir revenir à, OK, qu'est-ce qui est le plus important, la connexion ou la déconnexion? Si c'est la connexion, on recommence, on se regarde, on respire ensemble et on avance en fait. On est une équipe honorée. Honorer, en fait, les tentatives de rapprochement ne veut pas dire qu'on laisse tomber, qu'on oublie tout, qu'on tire un trait dessus et que ça n'avait pas d'importance. Honorer la tentative de rapprochement, c'est dire à l'autre qu'il a plus d'importance que le conflit qu'on vient d'avoir. Mm. Et ça veut aussi dire que on peut laisser la porte ouverte pour revenir plus tard sur ce qui avait été la source de tension, sur le désaccord qu'on avait. Mais pour autant, si on dénigre ça, si on rabaisse la tentative de rapprochement, si on n'en prend pas conscience, l'autre finalement va faire une tentative, il va se sentir rejeté. La prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer? Mm. Il Ça faut. va aller
encore une fois, en échelle, malheureusement, de graduation qui va emmener le couple à s'étioler au fur et à mesure, à se faire du mal, alors que c'était pas le cœur au départ. Quand on revient, en tout cas, moi je parle pour les hommes, quand un homme revient tout penaud, du coup, après une dispute, c'est pas parce que, du coup, non plus, encore une fois, il veut être un enfant ou il veut juste qu'on oublie. C'est parce que il sait pas quoi faire, il sait plus, il a pas les mots. On lui a pas appris du coup À comment s'en réparer. sortir Mhm. et comment réparer peut-être dans les situations comme ça. Donc c'est vraiment une co-construction que l'on mène ensemble à partir du moment où on fait couple et qu'on construit une famille. C'est ça. Et alors, on a parlé de poser le cadre. Nous, on a parlé des tentatives de rapprochement. Il y a aussi bah, quand il y a une espèce d'escalade et qu'on le sent, ok? Ce qui est important à ce moment-là, c'est de pouvoir avoir justement des pauses. Mmh. Des OK, attends, là, tu sais, un peu comme au basket, là, stop, stop, Mi-temps. mi-temps. Là, il faut que j'aille respirer, il faut que j'aille faire un tour, il faut que j'aille reprendre la maîtrise de moi-même pour pouvoir revenir et reconnecter à toi. Parce que là, si je me laisse dans mon histoire, dans mon ego, je sais que ça va aller trop loin, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est important de comprendre à ce moment-là, c'est que c'est pas parce qu'il y a un conflit ou une dispute aussi que tout doit être résolu tout de suite. D'accord? Ça, c'est une grosse erreur qu'on voit beaucoup de couples se Mm. dire, oui, mais en fait, on ne doit pas s'endormir fâché, ou oui, mais si on laisse le problème là, il va gangréner. Mais en fait, il y a des problèmes qui ne sont pas résolvables. L'Institut Gottman dit que 69% des conflits dans les couples sont sur des sujets qui ne seront jamais résolus, en fait. Imaginez-vous, 69% des choses qui ne seront jamais résolues. Il y aura toujours, du coup, à essayer de collaborer, à essayer de faire des compromis. Donc, c'est vraiment puissant ce qu'on vous partage là. Faire une pause, ça peut être un outil qui est salvateur pour le couple. Moi, je vais vous partager un exemple, un témoignage, en fait, d'un couple que j'ai accompagné, où justement, un jour, donc, le papa, donc, il s'occupait de sa fille. Il y a eu, leur fille a fait une grosse tempête émotionnelle. Il n'en pouvait plus. Il a absorbé tout ça pendant un long moment jusqu'à ce que sa compagne rentre. Et quand elle est rentrée, il a commencé à déverser ce qu'il avait sur le cœur. Alors, je vais dire peut-être déverser sa bile. En tout cas, les mots ne sont pas sortis de la meilleure des façons. Il a voulu vider son sac sur ce qu'ils sont ressentis par rapport à sa relation, sa capacité à être père, à sa fille, quel être humain elle allait être, et ceci et cela. Bon, bref, je vous passe les détails, mais c'était vraiment important pour lui de le vider parce que ça avait été lourd. Et là, sa compagne l'a regardé, elle a dit, écoute, stop, arrête là. Parce que là, moi, je viens de rentrer du boulot. Je ne suis pas disponible pour t'écouter déverser ce que tu as déversé là. Donc, sors, va faire un tour, va marcher, appelle un ami, va vider ce que tu as sur le cœur à l'extérieur pour le moment. Et quand ça ira mieux, reviens et on en reparle. Et vous voyez, et ça, c'est hyper puissant. Parce que du coup, ça permet au couple de se dire, j'ai le droit, en fait, aussi de me sentir comme ça. C'est juste que l'autre n'est pas prête à accueillir et elle a le droit de ne pas être prête à accueillir et on fonctionne ensemble. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment important de parler dans ces moments-là, je dirais à la première personne. C'est pas toujours évident parce qu'on ne nous a pas appris à parler comme ça, mais on va éviter les tu fais toujours ou tu me manques de respect. On va commencer à parler de son soi. Je me sens blessée quand tu me dis telle chose. Je suis triste parce que j'ai l'impression que ben je ne te manque pas, par exemple, ou j'aurais besoin que tu prennes le relais avec les enfants ben, quand tu rentres à la maison parce que ça a été dur aujourd'hui. C'est pas facile, on le sait, mais c'est tellement plus juste. Oui, parce que du coup, par exemple, enfin pour continuer, mais c'est souvent, moi en tout cas quand j'étais gamin, j'entendais mon père dire tu m'énerves. Et pendant longtemps, je pensais vraiment que je l'énervais, mais en fait, j'ai appris aujourd'hui, grâce à ce mode de communication, à comprendre que c'était pas moi qui l'énervais, c'était lui qui se sentait énervé. Et j'apprends aujourd'hui à le faire aussi avec mes enfants. Au début, pareil, je disais, tu m'énerves, là, tu m'énerves. Mais en fait, non, c'est, je me sens énervé par ce qui est en train de se passer, mais c'est pas toi le responsable. Et ça, bah, du coup, ça nous permet d'avoir cette porte après pour réussir à réparer par la suite, du coup, dans la relation, même si c'est maladroit, même si c'est juste un regard, un mot ou une main tendue, parce que souvent,
ce qu'on attend, enfin, c'est que on va attendre trop longtemps et c'est pas le but non plus. Le but, c'est de réussir à refaire un le plus longtemps possible, on, de pas laisser la blessure s'affecter et faire en sorte que ben, ce petit pas qu'on va tendre vers l'autre, il soit important et qu'il laisse la porte ouverte pour le lien. Mmh. Et c'est ça, c'est peut-être le plus important. Apprendre à dire, «Je te demande pardon. Je suis désolée. J'ai dépassé une limite». Ou «Est-ce qu'on peut se retrouver?» Et parfois, ben, juste un «je t'aime», même quand on se dispute, et ça, toi, tu sais le faire très bien. Mais c'est pas juste, au fond, d'apprendre à dire désolé, parce que bien souvent, oui, c'est possible, on va dire à l'autre, je suis désolé, je t'ai blessé, je sais que, mais c'est aussi apprendre à avoir les actes derrière qui vont réparer, en fait, la, bah, la déconnexion. Avoir peut-être un moment où on va se regarder l'un l'autre, avoir un moment où on va se tenir la main, avoir un moment de connexion, en fait, après avoir eu ce genre de conflit. Ça permet de voir les disputes autrement, en fait. Les disputes, c'est pas ce qui abîme le couple. Ce qui abîme le couple en réalité, c'est de ne pas savoir revenir vers l'autre après la dispute, de se terrer, de s'enfermer dans le silence, dans la rancune ou dans la justification. C'est ça qui abîme réellement la relation. Alors, on vous encourage à en parler à deux, à créer ce cadre ensemble. Pas pour ne plus jamais avoir de conflit, on est bien Mm. d'accord, mais pour avoir un conflit avec respect et surtout, ben, vous retrouver. Et oui, mieux se disputer. Encore une fois, c'est la belle promesse qu'on veut vous laisser à travers ce podcast, c'est réussir à mieux vous disputer. On espère réellement que cet épisode vous a permis ou t'a permis, si tu l'écoutes seul pour le moment, de pouvoir avoir un regard nouveau sur les disputes. Non, elles ne veulent pas forcément dire que votre couple va mal. Au contraire, tous les couples se disputent. On l'a déjà dit. Et je rappelle, 69% des conflits, des disputes dans les couples ne seront jamais résolus. Donc, tous les couples se disputent. OK? Pour autant, les disputes peuvent devenir des lieux de lien, de vérité, de croissance, si on apprend à les traverser autrement. Et si vous avez des enfants, souvenez-vous que ce qu'ils retiennent, ce n'est pas juste que vous êtes disputés, que vous avez haussé le ton. C'est comment vous avez réparé, quels sont les actes, les paroles que vous avez prononcées, fait après en fait ça. Comment vous êtes écouté, comment vous êtes respecté, comment vous vous êtes retrouvé. Et ça, le vrai modèle relationnel, ben, pour nous en tout cas, qu'on veut leur transmettre à nos enfants. Alors peut-être que dans la journée ou ce soir, tranquillement, vous pourrez avoir une discussion. Peut-être que vous allez oser poser justement ce cadre ou juste un mot doux pour rouvrir un espace. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet ou poser vos questions, laissez-les nous en commentaire. Écrivez-nous sur notre compte Instagram, Le Bon Pas Parentalité. Serge et Martine, on est normalement trouvable sur Insta, sur Facebook, on est aussi. Euh, et rejoignez-nous. On a un espace privé, une Oui, maison relationnelle maison digitale qui s'appelle relationnelle La digitale. Case by Le Bon Pas. On vous met le lien dans la description du podcast où on approfondit en fait des thématiques avec vous. C'est gratuit. Vous pouvez nous faire vos retours aussi du coup de façon plus directe parce que c'est vraiment une maison dans laquelle on cohabite et on co-construit ensemble. Donc C'est safe. c'est vraiment ça qu'on a voulu du coup se mettre à disposition et au service de tous ceux qui sont prêts à s'engager avec nous dans cette construction. On vous envoie plein de courage, plein de respect et de présence. Prenez soin de vous et de votre lien. On vous dit du coup à bientôt dans Chérie, pose le doudou.